Hello tout le monde, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous faire un nouveau podcast. Le nouveau podcast parce que nous avons reçu énormément de demandes pour comprendre à quoi servent toutes ces étapes et par quoi commencer. Donc du coup, nous avons décidé de répondre à toutes vos questions en montrant tout simplement une routine pour les débutants. Jeanne, comme tu es débutante, donc du coup, on a pris une débutante dans notre équipe pour qu'elle montre elle-même comment toi tu fais et Valéria expliquera chaque étape et surtout pour que vous puissiez comprendre, pour que ça soit vraiment utile, parce que chaque étape est très importante. Il faut respecter les étapes, l'ordre d'application. Donc on laisse la parole à Jeanne. Ok, donc pour commencer, on va venir démaquiller sa peau. Donc ça va être la première étape du double nettoyage. Donc pour commencer, on va utiliser un corps gras, donc soit par exemple une huile démaquillante ou alors un baume démaquillant. Donc la différence, ça va être vraiment la texture. Donc la première étape, du coup, on va venir enlever tout le maquillage, la crème solaire, la pollution, les impuretés qui se sont accumulées dans la journée. Donc d'abord avec un corps gras, histoire de vraiment dégrossir le tout. Ok. Donc là, du coup, Valéria, elle est en train de vous montrer comment ça marche. Donc du coup, là, elle a testé le baume démaquillant. Et ce qui est bien avec le baume démaquillant, c'est que ça va aussi faire partir le maquillage waterproof. L'huile démaquillante fait le taf aussi, pour ça, il n'y a pas de souci. Mais le baume démaquillant, disons qu'il est plus adapté si vous portez du maquillage waterproof. Valéria, c'est quoi ton démaquillant préféré ? Moi, je préfère les huiles parce que je trouve personnellement que ça démaquille mieux que le baume parce qu'on en prend beaucoup moins. Voilà, après c'est à tester à vous. Surtout que vous avez une pompe, donc vous mettez pas. Il y a parfois des spatules, mais vous mettez pas votre doigt dedans. Là, moi, j'ai choisi justement mon huile préférée, c'est celle-ci de Plodica. En fait, elle va être très légère, très douce et en même temps, elle va bien démaquiller. Le waterproof également. Moi, je me maquille avec des rouges à lèvres en tint, donc ça tient pas mal. Là, j'ai mangé, regardez, ça n'a pas bougé. Donc, ça démaquille très très bien et surtout, ça vide vos pores complètement. Donc, les points noirs, c'est bye bye. Pourquoi le démaquillage il est important ? C'est très important, on vous a parlé justement, Jeanne, elle l'a dit, double nettoyage. C'est très important de commencer par cette première étape pour retirer le maquillage. Mais même quand vous n'êtes pas maquillé, vous partez du principe que vous vous démaquillez toujours parce que vous retirez la crème solaire, parce qu'il faut en mettre tous les jours. Vous retirez également les impuretés, le sébum, le gras retire le gras. Donc même pour une peau grasse, parfois ça peut vous faire peur les corps gras, mais c'est justement votre meilleur allié parce que le gras retire le gras. Donc vous allez vraiment réguler le sébum et surtout préparer votre peau à recevoir le deuxième nettoyage du coup, qui est un corps à queue. Donc personnellement, j'ai choisi le Low pH de Cosrx. Alors celui-là, c'est un nettoyant doux qui va venir adoucir et apaiser un peu votre peau, tout en rééquilibrant le pH. Donc si jamais vous avez la peau grasse ou au contraire la peau sèche, le nettoyant il va venir vraiment tout en douceur rééquilibrer le pH de la peau et aussi l'adoucir. Et d'ailleurs c'est un nettoyant qui est adapté pour tous les types de peau. Donc que vous ayez la peau grasse, la peau fragile, la peau sèche ou quoi, vous pouvez l'utiliser. Valéria, tu as quelque chose à rajouter par rapport au double, par rapport au double nettoyage. Pourquoi c'est la base de la K-Beauty et pourquoi le double nettoyage peut régler 50% de vos problèmes de peau. On dirait un slogan, mais c'est clairement ça. Le double nettoyage règle 50% de vos problèmes de peau. Parce que si vous avez la peau qui n'est pas prête, qui n'est pas propre, vous avez beau acheter les meilleures essences chez K-Beauty, les meilleurs sérums chez K-Beauty, les meilleures crèmes, vous n'aurez jamais de résultat parfait ni plus satisfaisant que ça parce que votre peau ne sera pas apte à recevoir ces soins-là. Il faut toujours que vous passiez d'abord votre petit coup de balai et ensuite votre coup de serpillière. C'est comme si, imaginez, vous nettoyez votre maison et vous passez juste un coup de balai, ce ne sera pas complètement propre. Et inversement, si on passe juste une serpillière, donc si vous passez juste le gel, vous allez choper toutes les impuretés, tout. C'est vraiment la meilleure image que j'ai trouvée parce que c'est super. Ça reflète bien ce que c'est. Il faut absolument nettoyer votre peau pour que les meilleurs produits fonctionnent. C'est par là que ça commence. Si on veut traiter quelque chose, nettoyons. Nous, c'est souvent ce qu'on demande en premier. Est-ce que vous nettoyez votre peau et comment ? Donc une fois qu'on a nettoyé la peau, donc pour nettoyer la peau, on utilise forcément de l'eau. Dans l'eau, il y a du calcaire. Ça va venir déséquilibrer le pH de votre peau. Et donc pour remédier à tout ça, on utilise un toner. Donc ce produit-là, il va venir dans un premier temps rééquilibrer le pH de votre peau. Et ensuite, il va venir préparer votre peau au shot de soin, donc c'est-à-dire au sérum et aux crèmes. Donc là, j'ai choisi le toner Mixoon.
à la Centella asiatica. Donc c'est une plante médicinale qui va venir apaiser votre peau. Si jamais vous avez des rougeurs, des poussées de boutons, ou même des imperfections. Et ça a aussi un petit côté régénérant, donc c'est-à-dire que si vous avez des poussées de boutons à l'avenir, si jamais vous en avez à nouveau, elles vont être moins fortes. Ou si vous avez des rougeurs ou des imperfections, si jamais elles réapparaissent, elles seront moins visibles, moins fortes. Donc du coup, la fonctionnalité de toner, c'est pas juste de l'eau, c'est pas juste une étape qui sert à rien. Donc Jeanne vous a bien expliqué, c'est que dans la routine de plusieurs personnes qu'on constate qu'en fait cette étape indispensable, elle est absente. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter, Valéria, durant toute ton expérience chez KUT? Moi, on me dit souvent justement le toner, justement comme tu l'as dit au début, c'est une eau. Ils pensaient que c'était juste hydratant, que c'était un plus dans une routine. Et on m'a déjà dit, mais moi je mets de l'eau, je passe de l'eau. Genre je passe un petit coup d'eau, voilà, c'est mon toner, c'est mon tonifiant. Parce que justement, toner, tonique, tonifiant, c'est censé vous tonifier. Mais c'est beaucoup plus profond, comme Jeanne vient de vous l'expliquer. Si vous en mettez pas, le calcaire est présent, les produits d'après pénètrent pas. Et vous perdez juste de l'argent, quoi, finalement. Et en plus, votre peau, elle est sensibilisée, parce que le calcaire la sensibilise. Le calcaire aussi affaisse les rides et les ridules. Donc si vous avez des rides et que vous êtes en train de tester une routine anti-âge, anti-rides, anti-imperfection, anti-rougeur, etc., le calcaire, ce sera toujours votre ennemi. Donc, à surtout pas négliger. Et l'eau, ça ne la remplace pas. Parce que souvent, on nous a dit ça quand même. Je remplace. Ou par de l'eau de rose aussi. L'eau de rose, c'est excellent après un toner. Si vous mettez ça, ça enlève pas le calcaire. Donc, et ça rééquilibre pas votre pH. Donc, votre peau, elle est trop acide. Ensuite, on va passer à l'étape de l'essence. Donc, la différence entre une essence et un toner, c'est que l'essence, elle est moins concentrée et elle va venir vraiment booster ce que le toner a fait. Donc, c'est-à-dire vraiment tous les éléments. Donc, par exemple, l'apaisement de la peau. Là, parce que j'ai choisi le toner à la Centella asiatica, donc apaisement, etc. Mais ça peut être... c'est pas forcément l'apaisement de la peau, ça peut être d'autres choses. Mais bref, c'est pas tellement le sujet. L'essence, du coup, ça va venir vraiment préparer votre peau pour vraiment le sérum qui va être le produit le plus concentré de la routine. Donc là, on est sur l'essence nacifique à la niacinamide. D'ailleurs, cette essence-là, il faut savoir que c'est une collab entre Nacific, donc la marque de skincare du coup, et le groupe 80s. Donc c'est une gamme de skincare qui a été composée à leur image. Donc la routine en fait elle est vraiment full niacinamide, vitamine C, donc vraiment anti-tache, anti-acné aussi, un petit peu anti-âge. Et aussi ça va venir donner un peu d'éclat à votre teint. Donc si jamais vous avez le teint terne, vous pouvez utiliser cette essence. Qui va mener vers le sérum. Donc j'ai choisi le sérum Beauty of Johnson, le Glow Deep Sérum, donc au riz et à l'alpha-arbutin. Donc ça va avoir un effet vraiment antioxydant. Donc c'est vraiment le riz qui va donner cet effet-là. Et ça va aussi donner de l'éclat à votre teint. Donc là, on va vraiment dans le vif du sujet, si je puis dire. Vraiment le vif du soin. Donc si vraiment vous avez le teint terne à un point pas possible, que vous avez des taches liées à des cicatrices de boutons d'acné, ça va venir vraiment remédier à tout ça. Valéria, toi, en tant qu'experte, est-ce que tu peux dire que le soin, enfin l'étape indispensable dans la routine coréenne, c'est quand même au niveau de sérum, au niveau de l'étape de sérum, est-ce que... Dès que vous allez vouloir traiter quelque chose, c'est toujours par le sérum que ça va passer. Mais bon, comme on vous l'a expliqué avant, il faut que le nettoyage soit fait en amont, qu'il y ait un toner. Et le sérum, lui, donc comme tu l'as très bien dit Jeanne, c'est le produit le plus concentré de votre routine. Et c'est celui un peu... c'est celui qui va traiter, très clairement. S'il y a un problème d'acné, on va prendre un sérum plutôt purifiant, apaisant, anti-imperfection, anti-rougeur. Si là, pour le coup, c'est plus pour le glow, pour donner un petit peu d'éclat, et comme c'est du riz, c'est également antioxydant et anti-âge au passage, on a vraiment ce côté traitant. Il faut absolument qu'il y ait un sérum s'il y a une problématique, toujours. Juste une anecdote à rajouter, c'est vrai qu'au début, quand on s'est installé en boutique physique, donc les gens rentraient dans la boutique et disaient « Donnez-moi une crème anti-rides ». Je dis ok, je peux vous donner une crème anti-rides, mais sauf que cette crème, elle va pas enlever les rides parce que la fonctionnalité principale d'une crème, c'est pas forcément de traiter
Et donc du coup, je dis il faut commencer par un sérum. Et les gens disaient oui, mais nous on a toujours fait pendant 20 ans, c'est la crème anti-rides, la crème anti-acné, la crème anti je sais pas quoi. Et en fait, dans la routine skincare coréenne, c'est le sérum, c'est une étape indispensable pour le traitement, parce que la routine coréenne elle est composée de 3 choses les plus importantes. C'est qu'on nettoie par un double nettoyage, on traite et on protège du soleil. Et après, toutes les étapes qui se rajoutent, c'est des étapes également qui aident à obtenir une belle peau. C'est ça, la skincare coréenne, vous l'entendrez toujours, et je pense que vous l'avez déjà entendu chez Coyote plusieurs fois, c'est de la prévention et de la protection, toujours. On part toujours du principe que s'il y a un problème, il faut partir à la source du problème. Pourquoi ce problème est là ? Il faut traiter la source, il faut traiter d'où ça vient, et derrière, forcément, traiter l'esthétique sur le visage. La dernière étape de la routine coréenne, ça va être du coup la crème solaire. Ça va être très important de se protéger du soleil si jamais vous avez des taches, des boutons, parce que sinon ça va empirer, ou même pour prévenir des rides. Parce que c'est quand on ne met pas de crème solaire en fait qu'on a des rides prématurées. Donc il y a des rides qui apparaissent à partir de 30 ans. Donc si vous voulez pas... Ça peut même, je pense les internautes, que si vous nous regardez, les rides elles peuvent apparaître même avant. C'est-à-dire, même, c'est pas forcément à 30 ans, ça peut être même avant, ça peut être même à 25 ans. Donc du coup, on vous propose bien sûr la protection solaire, et c'est le soleil en fait qui cause 80% des signes de vieillissement prématuré. Et quelle crème solaire que tu as choisie ? Alors j'ai choisi du coup celle de Round Lab au jus de bouleau. Donc ce qui est bien, c'est que ça va faire aussi crème hydratante pour ceux qui ont la peau sèche. Donc ça va faire à la fois protection solaire mais aussi hydratation de la peau. Et ça peut aussi faire une bonne base de make-up pour celles et ceux qui se maquillent. Valéria, tu peux dire quelque chose par rapport à cette crème ? Est-ce qu'elle convient à tout type de peau ? À qui elle convient ? Et qu'est-ce qu'elle peut faire en plus de la protection solaire ? Celle-ci, donc comme Jeanne vous l'a dit, c'est du jus de bouleau, mais pas seulement, elle est très riche en acides aminés et en différents minéraux, ce qui va permettre à votre peau d'être hydratée, nourrie, mais surtout d'avoir un peu cet effet glass skin, un peu peau en bonne santé. Et elle convient à tout type de peau. Tout type de peau, elle n'est pas grasse, elle donne pas de, vous l'avez vu sur ma main, elle donne pas de fini gris pour les personnes qui ont la peau un petit peu plus mate. Pour les peaux noires également, il n'y a pas de traces blanches, il n'y a pas de traces grises, et elle ne laisse pas de fini gras. Et comme tu l'as très bien dit, c'est une excellente base de make-up parce que vous avez une glass skin justement. Et sur la glass skin, le maquillage tient beaucoup mieux. Si vous vous maquillez pas, vous avez déjà le glow naturel de la crème. Et celle-ci, donc, l'été particulièrement, nous souvent on parle de quand même crème hydratante et crème solaire. C'est très important d'avoir votre double barrière protectrice. Mais là, pour le coup, l'été, c'est ok parce qu'elle hydrate, elle nourrit, elle protège et en même temps, elle régénère. Donc là, la routine pour les débutants que Jeanne a préparée est terminée. Et comme vous le savez, Coyote, nous, on vous adore. Et pour cette fois-ci, pour le meilleur commentaire dans notre podcast, à partir d'aujourd'hui jusqu'à 2 septembre, la date limite de vos commentaires pour gagner. Qu'est-ce qu'on fait gagner alors ? Aujourd'hui, je pense qu'on peut faire le plus important. On va vous faire gagner. Moi, je propose... Voilà, si vous avez retenu, donc il y aura une étape qui vous sera offerte, et c'est l'étape la plus importante en fait dans la routine coréenne, qui sera offerte pour un commentaire qui va retenir notre attention et surtout qui sera utile également pour toutes les autres personnes qui débutent dans la skincare coréenne. On va sélectionner donc votre commentaire et annoncer le 2 septembre. Donc mettez un like, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour plus d'informations, pour plus d'astuces, pour tout simplement avoir une belle peau et connaître surtout les étapes et à quoi ça sert. Je pense que ce live, il était vraiment utile. Donc ça nous fera vraiment plaisir de continuer ce type de podcast parce que nous avons reçu pas mal d'avis positifs. Donc mettez un like si vous avez apprécié. Mettez également une cloche. Je ne sais pas si c'est une cloche. C'est voilà. Activer la cloche. Voilà, activer la cloche pour être au courant de tous les prochains podcasts. Parce qu'à chaque fois, on essaie de donner les conseils les plus précis, les plus simples possibles pour que vous compreniez bien tous. Non pas que c'est compliqué, là, vous voyez, ça fait beaucoup. On se dit, mais ça prend 1000 ans. Pas du tout.
pas du tout. Et vous verrez que plus vous vous focalisez sur la skincare, plus vous apportez des produits que vous aimez et dont vous voyez les résultats, plus ça va vous prendre 5 minutes et vous dites « Ah, il faut que je rachète des trucs, c'est pas assez, il faut que j'en reprenne. » Donc, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être là à tous les podcasts. Et surtout, si vous êtes perdu, si vous ne savez pas quel produit après quel produit, ou tout simplement quels sont les produits les plus adaptés à votre peau, parce que chaque personne est unique et votre routine elle est unique, parce que vous êtes unique. Donc du coup, vous avez cette possibilité de prendre rendez-vous sur notre site, en allant sur notre site, en cliquant besoin d'un rendez-vous pour avoir 30 minutes avec l'un de nos experts pour parler de votre routine en visio, donc un lien Zoom qui vous sera envoyé et c'est complètement offert pour l'instant. Donc du coup, je vous incite de cliquer sur le lien et parler avec notre expert et construire votre routine personnalisée, des produits qui sont adaptés à votre type de peau et à votre état de peau. On vous dit merci beaucoup pour tous vos soutiens, parce que c'est vrai que votre soutien, c'est quelque chose qui nous motive d'aller vers l'avant. Votre soutien aussi, c'est quelque chose qui c'est tout simplement, c'est un retour à travers des commentaires et à travers des likes que vous mettez. Merci beaucoup et à notre prochain podcast. À la prochaine! À la prochaine!